Hey, salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui n'a pas vraiment de titre, c'est juste pour vous donner 2-3 petites infos pour vos prochaines restaurations. Infos que je vous donne suite à des questions qui m'ont été posées via YouTube ou des choses que j'ai pu voir lors de restauration. Je dis pas qu'on fera tout aujourd'hui dans la vidéo, c'est vraiment 2-3 trucs. Et s'il y a d'autres idées qui viennent, d'autres petites astuces pour être sûr de faire une bonne restauration, on refera une vidéo. Pour commencer, les carters. On trouve souvent dans les kits qu'on achète sur internet des jeux de vis de carters où vous trouvez 6 vis comme ceci avec la grosse tête et vous avez souvent comme ceci 3 plates. Les 3 plates, elles vont ici. Elles servent à tenir le cache-courroie. Donc c'est normal. Et après, les grosses souvent viennent sur les carters ici. Donc vous en avez 3 à gauche, 3 à droite, ce qui fait 6 vis. Mais pas toutes les motobécanes sont montées avec ce genre de vis, il faut le savoir. Ok, ils vendent les kits comme ça, on trouvait souvent ces vis par exemple sur les 40, on peut en trouver sur d'autres modèles. Mais là, moi je vais prendre l'exemple des 50. Ici, elles sont montées avec des têtes plates aussi. C'est pas un petit trafic par manque de vis, ce sont vraiment des vis d'origine. Pour comparer, j'ai aussi ici à côté une autre motobécane type 50 qui est un modèle stock, qui est aussi monté avec des vis plates. Donc voilà, ça c'est une chose qu'il faut faire vraiment très attention quand vous faites vos restaurations. C'est bien de monter les bonnes vis si vous voulez vraiment avoir quelque chose qui se rapproche de l'origine. Autre petit point, les pédales. Toutes les motobécanes qui ont ces pédales comme ça, monopatin noir, sont floquées du M motobécane. On peut en retrouver qui sont refabriqués ou d'autres modèles qui n'ont pas le M. Voilà, à savoir... Normalement, motobécane, vous avez le M. On prend pareil un deuxième modèle là, on ne va pas tous les sortir. Mais vous voyez, celle-ci, elle a le M aussi et des deux côtés. Il y a aussi ce genre de feu que l'on retrouve sur les motobécanes, ces gros feux. Je sais que certains ne les aiment pas, se disent « Ah, mon feu, il a été changé ». Non, c'était bien un feu d'origine. Là, on parle par exemple des types 50, mais c'était bien un feu d'origine sur ce modèle. Alors qu'en effet, quand on regarde sur... un modèle un peu plus ancien, on avait bien ce petit feu typique que l'on reconnaît. Mais voilà, les deux versions existaient, il faut le savoir, en fonction de l'année de votre modèle. Encore un détail ici, les leviers de frein, que tout le monde connaît, sont les leviers de frein qu'on retrouve chez Motobec, qui sont comme ça chromés et qui finissent vraiment très fins. Il faut savoir que selon les versions, on pouvait aussi retrouver ce type de levier. Il ne s'agit pas non plus là d'une anomalie. Certains me disent « Ah, j'ai un levier boule, il a été modifié ». Non, en effet, là on est sur un modèle de 76. Vous voyez, 76, on est déjà équipé des leviers boules. Donc voilà, ça c'est pareil, il faut le savoir. Il ne faut pas forcément les changer ou en fonction de l'année trouver les bons, car ces leviers existent vraiment. Donc voilà, c'est quelques petits points avec vous dont je voulais parler. Bien entendu, il faut faire vraiment attention quand vous achetez des mobylettes. C'est très vite fait de modifier des pièces, de les changer et qu'on s'en rende pas compte. On voit bien ici que pour deux modèles identiques mais avec 1 an d'écart, on a quand même des différences. Par exemple, ici sur la bleue, on a le garde-boue avant chromé, alors que là-bas, il est peint. Ici, on n'a pas l'attache de casque sur le réservoir, alors que cette version a ici l'attache de casque. Donc voilà, il y a plein de choses qui peuvent changer. Donc celle-là, les leviers boules, celle-là ne les a pas. Et pourtant, je vous le dis, il n'y a qu'1 an d'écart. Donc voilà, il faut bien prendre le temps de se renseigner sur sa mobylette avant de la restaurer. Allez, voilà les amis, cette petite vidéo est finie. J'espère que cela vous sera utile pour vos prochaines restaurations. Et en attendant, je vous invite à me retrouver sur ma chaîne 100% mobylette Youngtimer pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant, ciao